pierre morte. Et table de la loi, pierre morte. Que veux-tu dire? La pierre est ce sur quoi la loi est écrite. Mais la loi elle-même est vivante. Et les choses vivantes ne changent pas constamment. Mais notre loi est éternelle. On ne peut pas changer la loi de Moïse. Mais non, c'est juste, la loi est là. Un homme est fait de chair et de sang. Et il change. Mais ne reste-t-il pas le même homme? Dieu veut écrire la loi dans vos cœurs. Rabbi, tu as dit que tu es venu ici pour nous apporter la bonne nouvelle. Est-ce cela la bonne nouvelle? Que la loi est vivante comme un homme? La bonne nouvelle que j'apporte est celle-ci. Votre captivité est terminée. Qu'est-ce que cela signifie? Notre captivité est terminée. Quelle captivité? Votre captivité dans le péché. Dieu accomplit la promesse qu'il a faite à notre peuple Israël et se réconcilie enfin avec l'homme. Et Dieu vient à vous, à tous sans exception, même le plus infortuné. N'allez pas fermer la porte à sa face. Allez-vous-en de là! Sortez tous, ils vont nous perdre! Éteignez la flamme! Ah, le feu! Allez-vous-en! Je casserai tout! Vous m'entendez? Laissez-moi tranquille! Allez-vous-en! Le démon! C'est le démon qui le pousse depuis toujours et veut l'obliger à se détruire par l'eau, par les flammes! Si tu peux le délivrer, je t'en prie. Aie pitié! Aide ma pauvre foi! Satan! Sors de ce corps. Père. Mon enfant, mon enfant. Loué soit le Seigneur. Oui, nous sommes tous pécheurs dans notre famille. André nous connaît bien. Mais moi, je suis allé étudier loin d'ici. C'était peut-être tout ce dont tu étais capable? Et qu'as-tu appris? Oh, que 2 et 2 font 4. Quelquefois. Et que la plupart des gens ont l'air d'avoir besoin d'être poussés. Que l'existence est une belle chose. Que la naissance est le commencement de la mort. Mais il doit y avoir quelque chose de plus dans ce vide, entre mort et naissance. Ce matin, quand je t'ai entendu prêcher, j'ai commencé à comprendre. Et cela m'a donné espoir.
À travers tes paroles, les anciennes écritures semblent prendre vie. C'est cela que nous voulons. Nous voulons que la loi soit vivante, qu'elle soit écrite dans notre cœur et pas gravée dans la pierre. Quel est ton nom? Jean, fils de Zébédée. Jean. Reste avec nous. Arrière! Écartez-vous! Écartez-vous, espèce d'idiot! Vous ne pouvez pas regarder où vous allez! C'est mon frère, Simon Pierre. Et l'autre, c'est mon frère, Jacques. Quand on ne sait pas tenir sa barre, En train de hurler, en rage comme toujours. Simon Pierre! Si quelqu'un abuse, c'est toi! Éponge! Il ne pense pas ce qu'il dit, il est très brave. Eh bien, que se passe-t-il, mon frère? Le poisson est rare? Plutôt, oui! Pas un seul! La seule chose qu'on attrape de ce temps-ci, c'est les taxes des Romains! Pendant qu'on sue à travailler, qu'on se met les mains en sang avec les filets, ce pourri de collecteur d'impôts, on prend la moitié pour lui et donne l'autre aux Romains. Les sangsues! Va, mon frère! Va dire à cet étrangleur, cet hypocrite de malheur, notre collecteur, que s'il veut me tirer encore de l'argent, il faut qu'il mette du poisson dans le lac! Simon, c'est l'homme dont je t'ai parlé. L'homme dont parlait Jean. Jean le Baptiste. Quoi? Encore un saint homme, hein? Encore un de ceux qui nous disent d'être patients. Ils nous promettent que des temps meilleurs vont arriver. Mais pour maintenant, que deviendront nos enfants? Qui remplira leur ventre creux? On parle beaucoup ces temps-ci, pendant que nous crevons de faim. Trouvez-moi un saint homme qui peut mettre un terme à ça. Alors peut-être que j'écouterai. Retourne au large. J'irai avec toi. On vient juste d'abandonner. Sors le filet du bateau. Je t'en prie, Simon, fais ce qu'il dit. Pourquoi écoutes-tu tout le temps les gens comme lui? Qui connaît le lac Si, mieux que Simon, moi? parle-lui. Je t'en prie. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu regardes? Viens. Tu pourras prêcher pour les poissons. Larguez tout, nous sortons. Hey.